Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un énième message de la part du Seigneur. Avant cela, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Je vous souhaite de rencontrer personnellement le Seigneur et surtout de rentrer dans une intimité profonde avec lui au nom de Jésus-Christ. Alors, je suis la servante de Dieu, Vivienne Bérénice. Le Seigneur m'a fait la grâce de se révéler à moi afin que je porte à la connaissance de tout enfant de Dieu les messages, je dirais, les messages qu'il souhaiterait que ses enfants connaissent. En réalité, c'est le cri de son cœur, le cri de son cœur, la volonté de Dieu, en fait, ce qu'il souhaiterait pour son peuple. Alors, ce message est un message un peu délicat, mais je souhaite dire au peuple de Dieu de ne point blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous savez, quand un message sort et que vous n'avez pas la conviction de ce message, ne vous précipitez pas à écrire ou à insulter ou à faire des choses qui ne confessent pas la Seigneurie de Christ. Rentrez dans la présence de Dieu, consultez le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que ce message vient de toi? Parce que vous savez, ce n'est pas parce que on est dans l'incapacité de se soumettre à la parole de Dieu ou encore dans l'incapacité d'obéir aux messages qui sortent, que ça veut dire que ces messages ne sont pas de Dieu. Donc, frère, ne courez pas le risque de vous opposer à la parole de Dieu ou encore de blasphémer contre le Saint-Esprit. Soyez sages, tenez votre langue en bride, allez consulter le Seigneur et attendez sa réponse. Voilà. Alors aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est un message aussi dur pour moi parce que euh, je crois que par le Saint-Esprit, j'y arriverai. Je puis tout par le Saint-Esprit et je pense aussi que vous y arriverez. D'accord? Voilà. Le Seigneur nous donne toujours la force. Alors, c'est une vision. Le Seigneur m'a révélé ce message par une vision, non par un enlèvement comme il le fait souvent. Donc, cette fois-ci, c'est une vision. Alors, je me trouvais chez moi et j'ai été attaquée en fait fortement par un esprit de mort. Cet esprit de mort en fait arrivait et essayait en fait de me paralyser. Et si cet esprit en fait me paralysait, il allait pouvoir me faire faire ce que lui il voulait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bref, je me suis mise à résister en fait à cet esprit-là. Et cet esprit s'est mis en colère en me disant, pourquoi me résistes-tu? Et quand cet esprit de mort s'est mis en colère comme ça parce que je lui résistais, il a revêtu en fait la forme humaine de son maître. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que si je m'attendais à ça, je ne m'attendais pas à voir le visage de la personne que j'ai vue. Et je tiens à vous rappeler ici, frères et sœurs, que tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui se dit pieux n'est pas pieux. Tout ce qui se dit chrétien ne l'est pas. Si je m'attendais à voir ce visage-là, mes frères et sœurs, je vous mens. Donc j'étais surprise de voir cette personne-là et la personne m'a dit, pourquoi tu me résistes? Pourquoi tu me résistes? Et c'était quelqu'un qui avait soi-disant déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Donc c'était quelqu'un qui se prétendait être chrétien. Alors, voyant que je résistais, je lui résistais, en fait, cet esprit s'est mis en colère. Et moi, j'ai su tout de suite, en fait, que comme il ne pouvait pas m'atteindre, il allait atteindre mon enfant. En fait, je pouvais lire dans ses pensées. Donc, j'ai couru dans la chambre de mon enfant. Effectivement, j'ai trouvé cette personne assise avec mon enfant dans ses mains. Et cette personne essayait de lui introduire, en fait, la sorcellerie par le cordon ombilical. En fait, cette personne essayait de lui introduire le serpent. Donc, la sorcellerie au travers du serpent. La personne a essayé le cordon ombilical, ce n'est pas entré. La personne a essayé la plante des pieds, le serpent n'entrait pas. La personne a essayé par la peau, ça n'entrait pas. C'est-à-dire que c'est comme si la peau de mon enfant était imperméable. Comme si vous mettez quelque chose comme ça rebondit. Et là, j'ai arraché mon enfant. J'étais tellement en colère, j'ai arraché mon enfant. Donc, la personne n'a pas pu introduire cette sorcellerie au travers du serpent dans mon enfant. Donc, j'ai arraché mon enfant. Et là, la bataille a commencé. Et il faut dire en passant que quand cet esprit a vu que je lui résistais, il est parti chercher le renfort. Donc, ils étaient déjà deux. Donc, quand j'ai pris mon enfant, et que la bataille a commencé, curieusement, mon enfant a disparu de la salle, il n'était plus là. Donc, je me suis retrouvée avec
2 personnes. Donc, cette personne initialement qui est venue m'attaquer et qui est partie chercher une deuxième personne pour le renfort et moi-même. Alors là, on a commencé à batailler. Donc, je rappelle ici qu'on bataille avec les armes spirituelles. J'utilisais le feu du Saint-Esprit, j'utilisais le nom de Jésus. Quand ça ne marchait pas, j'utilisais le sang de l'agneau. Mais je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à vaincre. J'ai invoqué le nom de Jésus, mais ces esprits-là me résistaient. Ils ne tombaient pas, ils ne, on dit quoi, flanchissaient pas. Je ne sais pas si c'est flanchir en fait. Donc, ils n'abandonnaient pas le nom de Jésus, n'avaient pas vraiment de puissance. Ça agissait, mais pas à l'ampleur de laquelle ça devait agir. Et je ne comprenais pas. J'ai donc commencé à demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit qu'en ton nom, tout genou fléchit. Pourquoi je bagarre, j'ai de la peine à vaincre, j'ai de la peine à vaincre? Et puis, à un moment, comme ces personnes n'arrivaient pas à avoir raison de moi, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, tu veux qu'on te montre le serpent? En réalité, quand ils me disaient, tu veux qu'on te montre le serpent, en réalité, c'était pour faire apparaître le serpent. C'est-à-dire que s'ils font apparaître le serpent, j'allais prendre mes jambes à mon cou et fuir. Vous comprenez? Parce que alors, malheureusement, je ne supporte pas l'image du serpent. C'est une phobie. J'ai la phobie du serpent et je continue de prier pour que le Seigneur m'en délivre. Donc, dans la vie physique, j'ai une phobie du serpent. Et donc, l'ennemi, je pense que c'est ça. Et généralement, quand il n'arrive pas à me vaincre, quand il voit en fait que voilà, c'est un peu compliqué, il fait apparaître le serpent pour me faire peur. Mais cette fois-là, frères et sœurs, j'avais une détermination incroyable. Je ne sais pas d'où elle me venait. J'ai dit, je ne bouge pas d'un poil. Votre serpent là, Jésus avec moi. Faites un pas apparaître. Je ne fuis plus. Faites un pas apparaître le serpent là. On va voir aussi. Et puis, ces gens me disent, est-ce qu'on a besoin de faire apparaître le serpent? Le serpent est en toi. Et moi, j'ai pensé donc que c'était une ruse de l'ennemi pour me déstabiliser. Et moi aussi, je me mets à rire de manière ironique en leur disant que mais, le serpent ne peut pas habiter en moi parce que je suis une fille de Yahweh. Jésus est en moi. Et ils me disent, tu veux qu'on te montre? Et quand ils me disent, tu veux qu'on te montre, frères et sœurs, j'ai vu, alors, c'était sur ma tête, mais je voyais, c'est l'ombre, en fait, si tu veux, une ombre s'est projetée au-devant de moi, et j'ai vu un serpent enroulé comme ça sur ma tête, et sa tête était comme ça, frères et sœurs. Je dis que quand j'ai vu ça, je sais pourquoi c'est comme ça que j'ai demandé au Seigneur que Seigneur, l'autre ici c'est quoi? Et c'est là où le Seigneur me dit, les mèches. Et frères et sœurs, quand le Seigneur m'a donné ce message-là, j'avais justement les mèches, j'avais des rastas en fait, des vanilles. J'avais les vanilles sur la tête. Le Seigneur me dit, les mèches que tu portes sur ta tête sont la couronne de Satan, sont les serpents sur ta tête. Quand le Seigneur me dit ça, les 2 personnes en face de moi me disent donc, écoutez bien frères et sœurs, ils me disent, tu veux nous combattre alors que tu portes nos choses sur ta tête. Frères et sœurs, c'est comme la Bible déclare qu'une maison subdivisée entre elles-mêmes ne peut résister. C'est-à-dire que des personnes d'un même camp ne peuvent pas se bagarrer. Ces personnes sont parties, ils ont disparu. C'est donc là où le Seigneur commence à m'enseigner. Le Seigneur me dit ceci, frères et sœurs. Il me dit, porte ceci à la connaissance de mon Église. Elle est aujourd'hui faible. Elle est aujourd'hui, elle manque aujourd'hui de pouvoir parce qu'elle refuse de se dépouiller. Mon Église refuse de se dépouiller. C'est pour cela que les esprits lui résistent. C'est pour cela que le monde des ténèbres lui résiste. Écoutez bien mes frères, le dépouillement dont le Seigneur parle, le dépouillement physique, le dépouillement spirituel, parce qu'il a pris le temps de bien m'expliquer. Il explique aujourd'hui que son Église est faible. Quand il dit que son Église est faible, c'est parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ que nous sommes, nous ne pouvons plus chasser les démons, opérer des miracles comme cela se faisait dans l'Église primitive. Aujourd'hui, on ne voit plus de tels miracles. Le Seigneur dit, ce n'est pas parce que
il est incapable d'agir ou que sa puissance n'est plus. Mais c'est simplement parce que nous refusons de nous dépouiller. Frères et sœurs, Jésus a dit dans la Bible, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Donc ce que Dieu disait à ce moment-là, c'est que tant que nous avons des choses sur nos corps qui appartiennent à Satan, on ne peut pas aller lui faire la guerre parce qu'en réalité, nous sommes du même monde que lui parce que nous lui appartenons, nous avons des choses en fait. Et c'est là où le Seigneur révèle que son Église n'a plus de puissance parce qu'elle refuse de se dépouiller. Le dépouillement spirituel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu refusent de se dépouiller dans leur caractère. Le dépouillement également physique, frères et sœurs. Mes sœurs, je suis venue vous dire que Dieu dit que les mèches, il faut enlever. C'est la couronne de Satan. Ce sont les serpents sur nos têtes. Voilà le message que le Seigneur m'a donné. Ce message-ci, ce n'est pas nouveau pour moi. Je l'ai souvent entendu. J'ai entendu des prophétesses le dire. Il y a plein de messages sur les réseaux sociaux. Mais frères et sœurs, je ne peux pas vous mentir. Je n'ai jamais péché pour dire que ce sont des menteuses. Mais je n'ai jamais eu la force d'aller consulter le Seigneur parce que je savais au fond de moi que ça va être difficile. Mais là, le Seigneur est venu me parler et il m'a expliqué pourquoi. Parce que certains pensent que, oui, mettre les mèches, c'est partir en enfer. Je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas parlé de l'enfer. Le Seigneur me dit que les mèches diminuent notre puissance face aux démons, face au monde des ténèbres. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais allée rendre ministère au Cameroun. Pendant que j'imposais les mains à une sœur, j'ai à peine prié une seconde. Le Seigneur me dit la perruque. Je lui ai dit, enlève ta perruque. Mais comme il y avait les gens, je lui ai dit, ma soeur, je suis désolée, mais c'est le Seigneur qui le demande. N'aie pas honte parce que tu vas être délivrée. Enlève la perruque. Dès que j'ai imposé les mains sur sa tête, le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle porte la couronne de Satan et qu'elle doit l'enlever. Ce jour-là, le Seigneur m'a donné le message pour cette soeur qu'elle ne devait plus jamais porter les perruques. J'ai pensé que c'était la couronne de Satan. J'ai pensé que c'était un message personnel pour elle. Et quelques temps après, le Seigneur vient me montrer cette vision en me demandant de porter ce message à la connaissance de son peuple. Donc, frères et sœurs, parce qu'il y a des frères aussi qui se tressent avec les mèches. Frères et sœurs, je suis là pour venir vous donner seulement le message. Comme je vous ai dit, demandez la force au Saint-Esprit de vous soumettre, de vous soumettre à la parole de Dieu, mais ne péchez pas, parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit et je sais ce que le Seigneur m'a montré. Donc, soyons forts. J'ai envie de dire, frères et sœurs, que le royaume des cieux n'est pas facile. Je me rends compte aujourd'hui que le royaume des cieux n'est pas facile. Vous savez, dans le dernier enlèvement que le Seigneur m'a amené, le jugement dernier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur mes pages, sur ma page YouTube, Le Cœur de Dieu, et sur ma page Facebook, Parlons-en 15 minutes. Dans le jugement dernier, que le Seigneur, dans cette partie en fait de l'enlèvement, intitulée Le jugement dernier, le Seigneur disant en fait qu'il nous a envoyés en mission sur la terre. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés en mission sur la terre, la convoitise de nos cœurs nous a amenés à convoiter les choses de la terre au point où nous nous livrons constamment et incessamment à la quête permanente des biens de ce monde et nous désirons vivre comme les gens de ce monde. Frères et sœurs, je comprends aujourd'hui que on ne peut pas vivre comme le monde parce que nous sommes différents. Aujourd'hui, les mèches sont répandues, c'est quelque chose de normal. Vous savez, ça va vous faire rigoler, mais c'est la vérité. Parfois, quand j'ai des... Ça, ce sont mes cheveux. Parfois, quand j'ai des cheveux comme ça, il y a les gens qui me disent, est-ce que tu es malade, ça va? Pourquoi tu ne te tresses pas? Oh, t'es jolie avec tes tresses, tes machins, tes machins. Pourquoi? Parce que c'est devenu commun de voir les femmes avec les mèches. Quand je parle des mèches, c'est autant les perruques, autant les tissages, autant les tresses. Voilà, frères et sœurs, le message du Seigneur. Je souhaite que vous soyez fortifiés.
afin d'obéir à la parole de Dieu. Nous tous, moi y compris, nous courons pour arriver au ciel et avoir notre couronne. Soyez bénis au nom de Jésus.